Et coucou! Alors aujourd'hui, on va tailler un peu les arbres que j'ai dans le jardin. Parce qu'il y en a qui n'ont pas été entretenus depuis très longtemps. Et du coup, les branches sont quasiment mortes. Il ne reste plus beaucoup de branches saines, on va dire. Donc là, on va enlever tout ce qui est mort et je vais laisser vraiment que quelques branches. Je l'ai déjà fait sur un autre arbre. Et au printemps, en fait, il va repartir de plus belle. Alors, je vais vous montrer. Ce qu'on garde, c'est tout ce qui est neuf. En fait, tout ce qui est neuf, tout ce qui est lisse, comme cette branche-là. Parce que tout le reste ici, c'est mort. On le reconnaît à l'écorce, il y a de la mousse dessus. Alors que lui, c'est tout neuf, tout lisse. Donc cette branche-là, on va la garder. Enfin, on va garder vraiment que les branches neuves. Et tout ce qui est vieux, on va le couper. Voilà, alors on a tout enlevé. Il reste plus grand-chose, mais ça va repartir au printemps. Donc on a vraiment laissé que les branches vivantes. Et tout ce qui est mort, on l'a enlevé. Donc ça a l'air dénudé comme ça, on va dire. Mais ça va repartir au printemps. Je vais vous montrer sur un autre arbre. Cet arbre-là, je l'ai fait l'année dernière, l'hiver dernier. J'ai laissé vraiment 3-4 branches comme sur l'autre. Et en fait, regardez, il y a plein de branches qui sont parties. Qui ont repoussé, par exemple là. Ici, on voit que c'est tout reparti d'en bas. Alors que j'avais laissé qu'une seule branche, 2 branches en haut. J'avais laissé celle-là et celle-là. Donc à chaque fois qu'on enlève pas mal de branches, l'arbre il repart. Donc là, ce que je vais faire cette année, je vais enlever les branches qui partent à l'horizontale. Je vais en profiter pour aller vider le nichoir. Donc je vais enlever tout ce qui est à l'horizontale comme ça, pour bien qu'il reparte droit en fait et qu'il fasse de l'ombre haute. Alors les premières branches sont enlevées sur celui-là. Il va falloir aussi que j'enlève celles-là qui partent par là. Et j'ai vu en fait que vu que je l'ai coupé déjà l'année dernière, il y a énormément de petites branches qui ont commencé à partir, surtout au fond là. Regardez de là en fait, il y a plein de branches qui partent. Dès qu'il y a... Hop, là aussi il y en a plein. Là il y en a plein qui partent à chaque fois. Donc je vais pouvoir en sélectionner quelques-unes aussi. Je vais monter avec la scie à main. Et je vais en sélectionner quelques-unes. Parce que sinon après il va être beaucoup trop dense. Alors pour ceux qui se posent la question, quand je monte, j'ai la scie à main, j'ai une petite scie à main électrique. Et quand j'ai plus de batterie, je passe à la scie à main manuelle évidemment. Et sinon j'ai un coupe-branche. Je me suis acheté une perche. C'est bien pratique parce que les dernières années je montais avec la scie à main électrique. Mais il n'y a pas beaucoup de batterie et j'arrête vite, alors que là maintenant je dégrossis avec la perche et après je monte et je sélectionne les petites branches. Parce que la perche elle fait pas de sélection, elle coupe tout, alors que si je veux sélectionner quelques branches, par exemple sur ce nœud là, je vais laisser que quelques branches, il faut que je monte à l'échelle et que je les sélectionne moi avec la scie à main. Donc là je vais monter, je vais finir de couper la tête là qui part sur les côtés pour que ça reparte droit, et après je vais sélectionner des petites branches. Alors ma scie à main électrique c'est ça. Donc elle a une toute petite lame. Par contre la scie à main manuelle, elle a une plus grosse lame et ça coupe très bien ça. Quand l'électrique elle a plus de batterie, je passe à la scie à main. Et pour monter tout en haut, j'ai une petite sacoche sur le côté où je mets toutes mes petites affaires accrochées à la ceinture. Ça c'est pratique pour avoir du matériel sur soi sans avoir à monter et descendre de l'échelle à chaque fois. Alors je suis montée dans l'arbre là. Cette branche là je l'ai coupée l'année dernière. Tout autour il y a des départs de petites branches qui repartent vers le haut pour refaire un arbre. Là c'est ce que je vous ai montré d'en bas. Pareil, ça a explosé en fait. À chaque branche coupée, il y a plusieurs petites branches qui repartent. Donc faut pas avoir peur de tailler. Surtout moi c'est des amandiers, ça repart super bien. J'en ai même qui repartent dans tous les sens. Celle-là elle est à l'horizontale.
Donc voilà, tout ce qui est horizontal, je vais les tailler à la scie à main. Et tout ce qui part vers le haut, je vais le laisser. Alors là, on est sur un départ où il y a beaucoup de branches qui sont parties parce que l'année dernière, j'ai coupé celle-là. Donc celle-là, elle a cicatrisé. Et tout ça, c'est parti. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout celles qui partent vers l'extérieur de l'arbre, pas vers l'intérieur. Donc ces trois-là, non, ces deux-là, je vais les supprimer. Celle-là, je la garde. Celle-ci, elle part à l'horizontale, je l'enlève. Et je ne garde que celle-ci. Et voilà, donc là, j'ai laissé que 2 branches. Sur tout le nœud, 2 branches. Et je vais faire ça sur tous les départs où j'ai accès. Ça y est, j'ai coupé tout ce que je pouvais. Tout ce que je trouvais qui n'était pas très droit. Puisque cet arbre-là, je veux le faire monter droit. Donc tout ce qui était à l'horizontale a été coupé. Toutes les petites branches sur les nœuds, j'en ai gardé que quelques-unes, 2 voire 3 grands maximum. Et j'ai enlevé tout le reste. Comme ça, il va se refaire une beauté cette année. Pour finir la journée, je profite d'être dehors pour faire le tour des arbres fruitiers. Parce que j'en ai planté pas mal. Et je vois que ça commence à bourgeonner déjà. On est fin janvier et les bourgeons commencent à gonfler. J'espère que le printemps ne va pas arriver trop tôt. Parce qu'après, si on se prend une vague de froid, ben, tout va geler et on n'aura pas de fruits. Donc là, je vais faire le tour des fruitiers. Je vais les passer en revue pour vérifier qu'il n'y a pas de branches mortes. Comme celle-là, par exemple. Elle est noire, ça se voit. Ni de branches qui se croisent comme celle-là. Là aussi, on a une branche morte, donc je vais la couper. Donc on enlève les branches mortes, les branches qui se croisent. Et celles qui partent trop vers l'intérieur de l'arbre, il doit être évasé. Il doit partir vers l'extérieur, il ne faut pas trop qu'il y ait de branches vers l'intérieur. Celle-là par exemple, je pourrais même mettre une ficelle pour qu'elle pointe vers le haut plutôt, la rapprocher. Comme ça quand l'arbre va grandir et que la branche va grossir, elle partira plus vers le haut plutôt que là, elle va partir à l'horizontale. Et ça m'arrange pas, au bout d'un moment je vais devoir la couper. Je vais aller prendre une attache et je vais l'attacher. Comme ça, ça me fera des branches qui partent vers le haut. Ah oui, j'enlève aussi toutes les branches qui sont trop vers le bas. Parce que j'ai laissé sur un pommier et j'ai vu que j'ai les sangliers qui viennent dans le jardin. Ils m'ont mangé toutes les pommes, vu que les branches étaient basses. Ils ont mangé toutes les pommes. Et pour y avoir accès, ils ont sauté sur l'arbre et ils m'ont cassé toutes les branches du pommier. Donc maintenant, je laisse plus de branches à moins de 1,50 m du sol. Et je fais en sorte que mes arbres aillent vers le haut plutôt que d'avoir des petits arbres bas. Voilà, j'ai mis une ficelle. C'est pas une ficelle très solide. Donc ça m'arrange comme ça. À la fin de la saison, elle va se détériorer tout seul et elle va tomber. Et ça laissera juste le temps aux branches de se durcir et de s'épaissir dans le bon sens. Par contre, maintenant que je les ai rejoints, j'ai cette branche au milieu qui me va plus. Donc celle-là, je vais la couper. Et tout en haut, j'ai ces 2 branches qui se croisent. Donc pareil, je vais supprimer celle qui part à l'horizontale. Et je laisse que celles qui partent à la verticale. Comme ça, mon arbre va être orienté vers le haut. Celle-là aussi, je pourrais à la limite mettre une corde pour la redresser. Parce que si elle part trop à l'horizontale aussi, avec le poids des fruits, elle va aller de plus en plus bas. Et pour l'instant, ça ne m'arrange pas parce que c'est un jeune arbre et il est en cours de formation. C'est maintenant où les branches vont s'épaissir. Donc si j'ai une branche qui part à l'horizontale, elle va rester à vie à l'horizontale. Donc je vais mettre une ficelle pour qu'elle reparte vers le haut. Pour que mon arbre parte bien à la verticale. Voilà, j'ai fini cet arbre. Du coup là, j'ai rajouté une ficelle pour bien faire partir la tête vers le haut. Celle-là, c'est bon. En bas, il ne reste plus rien. Là, ça partait à l'horizontale, je l'ai coupé. Comme ça, là, ça me fera 2 belles branches bien solides qui partent vers le haut. Donc là, de loin,
On est bon pour lui, maintenant je vais passer les autres en revue. Pendant que j'ai l'échelle de sortie, j'en profite pour aller aussi visiter les cabanes à oiseaux. Celle-là, normalement, il y a eu un nid dedans, parce que j'ai vu des mésanges l'année dernière, donc je vais voir s'il y a un nid. Et s'il y en a un, en fait, il faut l'enlever, il faut vider la cabane. Alors celle-là de cabane, elle se vide par en dessous. Il y a de la mousse. Donc il devrait y avoir un nid. Et voilà le nid de l'année dernière. Ils ont mis plein de mousse, des plumes. C'est encore vert, hein? Elle a tenu la mousse. J'ai récupéré la balayette. Donc cet emplacement il est bon, je vais le laisser. La deuxième cabane je l'ai enlevée, je vais la changer d'emplacement. Ça y est, j'ai remis le fond. Donc cette cabane c'est bon, elle est prête à recevoir un nouveau nid. Alors ça y est, on est bon pour aujourd'hui. Donc la cabane que j'ai nettoyée, elle est là. La deuxième, elle était là, je l'ai enlevée. Je l'ai déplacée parce qu'elles étaient trop proches. Il doit y avoir 5 mètres entre les deux arbres, c'est beaucoup trop près apparemment. Donc je l'ai déplacée, de toute façon elle n'était pas habitée. Et je l'ai mis sur un arbre un peu plus loin, je l'ai mise là. Donc là normalement les deux cabanes sont au bon endroit et devraient être habitées toutes les deux cette année. Allez, ciao ciao!